J'ai ici, dans les studios, Sébastien Ouellette et Simon Paradis, dont j'ai oublié le nom tantôt. Salut Pardon. Johnny. Salut. Salut. Ça va bien, les gars? Ça va bien toi? Ça va très bien. Je suis en forme, là. Ouais, t'as l'air en forme aussi. Bon, écoutez, moi, je vous ai connu, ben pas personnellement, là, mais la première fois que j'ai entendu parler de vous autres, c'était par rapport à votre projet A City by the River. Alors ça, autrement dit, j'ai commencé il y a 2 ans. Ouais. Un projet de blog qui... au début, c'était pas un projet de blog, c'était moi qui a fait des études en cinéma, qui trouvait que faire des films, c'était trop cher. Ouais. Alors, qu'est-ce que je me suis dit? Je me suis dit, je vais tourner des bennes à leur insu en show, OK. avec ma caméra que je m'étais achetée. Et pour finalement, parce que c'est cheap, tu sais, ça coûte juste, Ben ouais. je sais pas, 5$ rentrer au show, n'importe quoi. Fait que c'est moins cher que faire un film à 10 000$. Alors, parce que je trouvais que quand t'étais dans un party ou à quelque part, puis quelqu'un te parlait d'un band de Québec, « Ouais, t'as-tu entendu parler de ce band-là? » Tu fais « Non, ok. » Puis là, t'allais après ça sur YouTube. Là, je parle de là 3 ans. Ouais. Là, t'allais sur YouTube, puis là, tu tapais, je sais pas, les Mongoloid Devils, là, ou n'importe quoi. Puis là, t'avais rien vraiment sur YouTube ou en visuel, même sur Google Image ou n'importe quoi. Ouais. T'avais complètement rien de visuel de band de Québec. Ouais. Ça manquait beaucoup. Tandis que dans d'autres villes, même des villes vraiment crades aux États-Unis, t'avais au moins un dude qui se pointait puis qui essayait de faire de quoi avec son iPod. Son iPod ou sa caméra mini DV. Ouais, son iPod avec un stabilisateur ou n'importe quoi. Et finalement, je me suis dit, je vais essayer de faire ça, d'essayer de donner une image à la ville de Québec. Bon. La scène, la ville de Québec, qu'est-ce que ça allait donner? Que ce soit avec dans des shows ou même dans les lieux, parce qu'on a quand même une très belle ville là, à Québec. Ouais, super de belle ville. Puis tu sais, c'est pas juste le Château Frontenac, c'est pas juste, je sais pas, la Terrasse Champlain ou n'importe quoi. Alors, je voulais vraiment aller chercher, mixer, autrement dit, des bands avec des lieux de Québec. Okay. Alors au début, je connaissais pas beaucoup de bands. Les seuls bands que je connaissais, c'était des bands plus de métal qui étaient pas présentables. Alors, tu sais, je les filmais un peu, mais pas beaucoup. Et finalement, je me suis fait des contacts en filmant des shows, n'importe quoi. J'ai réussi à approcher des bands et pour les tourner dans des endroits de la ville de Québec. Pour, en fait, promouvoir non seulement les bands, mais les lieux aussi de la ville. Nomme-moi une couple de bandes là, que dans tes débuts, là, ça ressemblait à quoi? Dans mes débuts, c'était... en fait, je sais pas si tu connais Tamara Weber-Filion. Oui, on l'a déjà eu à la mission. Ça a été la première que j'ai filmée à vie. OK. Et ça a été une très belle expérience. Je l'avais filmé. C'est-tu une vidéo là, dans le tunnel là, avec tout le graphe? Mais ça, c'est pas le premier que j'ai fait. Oui, c'est moi. C'est moi, en fait. C'est moi, fait crise-en pas. Mais en fait, je l'ai tourné comme avec le pont de Québec en arrière, en background. Ouais. Mais tu sais, c'était très cheesy. Puis je contrôlais pas trop ma caméra dans ce temps-là. Alors, tu sais, c'est comme sketchy un peu comme image. Mais ça, c'est en milieu 2011, fin 2011, automne. Alors, c'était mes premières vidéos. Et après ça allait aller... J'ai tourné une vidéo au cercle de ponctuation, du band Ponctuation. Okay. Et ça a fait un beau vidéo. Puis... j'étais vraiment low profile, j'arrivais dans les shows, je tournais, je partais, je montais ben sous la soirée même, puis je faisais mes photos la soirée même, puis tout. Puis là, après ça, tu disais aux bands que tu les avais filmés. Ah, je leur disais même pas, je faisais juste poster ça sur mon YouTube, puis des fois, tu sais, les bands, par excès de vanité, ben là, ils vont voir sur YouTube, qu'est-ce qui se passe? Puis ils tapent leur nom, puis ils voient qu'un dude a tourné ça, et finalement, c'est ça que ça a donné. Ça a été quoi la réaction à ces vidéos-là? Tu veux dire, par rapport à ma mère ou par rapport à... Non, mais quand tu as commencé à poster des vidéos, là, c'était quoi la réaction de un des artistes, de deux, du public? Là? Mais c'est drôle parce que il y avait du monde que je croisais, je sais pas, dans le bus, n'importe quoi, qui disait « Ah ouais, on parlait un peu, puis Ah, c'est toi qui as posté ça. » Le monde savait pas j'étais qui. Ils voyaient tout le temps le dude en avant qui prenait des vidéos, qui prenait des photos. Alors, c'était comme... C'était comme une réaction très bonne parce que je demandais rien, je chargeais rien et je le faisais quand même très gratuitement. Ouais. Et pour moi, en fait, ça a été une école pendant très longtemps pour apprendre à maîtriser justement le montage, le color grading et tout ça. Et finalement, les bands ont commencé à m'approcher un peu.
Et j'ai décidé de me starter justement un blog sur Facebook justement pour aller de l'avant avec ça. J'ai commencé à rencontrer des bands, mais qu'est-ce qui arrivait, c'est que moi, je suis vraiment pas un soundman. Ouais. Et ouais, c'est ça, oui. Hein. C'est ça que, justement, comment Simon... Et comment t'es arrivé là, dans ce projet-là? Moi, autrement dit, je tournais avec une petite enregistreuse de merde et à un moment donné, j'ai tourné Simon Paradis. Et parce que justement, Simon Paradis fait de la musique. Salut. Il fait de la musique et c'est un excellent musicien et il produit aussi des artistes et il enregistre des artistes. C'est un homme à marier, en fait. Et... quand je l'ai tourné, on est allé à Montmagny le tourner sur le bord du fleuve et ça l'a vraiment chié. Alors, mais c'est pas à cause de lui. Dans ce temps-là, lui, c'était pas le soundman, c'était le musicien. Ouais. Alors, là, on a développé ça et tout ça. Et suite à ça, ben Simon, c'est déjà un homme très occupé, mais il s'est dit dans un excès de je sais pas quoi, là, il avait bu beaucoup ce soir-là. Il m'a dit « Hey, ça serait cool, je pourrais monter ton son pour tes vidéos, je pourrais être soundman. » Okay. Et là, j'ai fait, ben oui, tu sais, un gars qui m'offre ça gratuitement, je vais le prendre. Là. Toi, Simon, ton expérience dans la musique, là, t'es musicien, t'es ingénieur de son, ça part de où tout ça, là? Et en fait, moi, ça fait quand même plusieurs années que je fais de la musique, mais ouais, c'est ça, ben en fait, ouais, c'est comme séparé pour moi, là, l'ingénieur de son puis le musicien, parce que je pense qu'il faut que ça le soit, parce que c'est comme... deux personnes qui devraient se parler, mais en tout cas, je suis un peu schizophrène, donc c'est ça que je veux dire. Mais en fait, l'idée, c'est que j'étais musicien pendant longtemps, j'enregistrais mes trucs, mais tu sais, c'était vraiment boboche, en fait. Puis, la musique valait ce qu'elle valait, là, mais l'enregistrement en tant que tel était boboche. Mais en fait, c'est que il y a 2 ans, j'ai décidé d'entreprendre un certificat ici à l'Université Laval en réalisation audio numérique. OK. Ça, c'est suite à moi qui étudiais en informatique avant, que j'ai travaillé là-dedans, puis que j'ai sacré ça là, pour être poli, parce que j'étais vraiment tanné, en fait. Là, c'était comme pas ma carrière que je voulais. Mm-hmm. Fait que là, ben, finalement, en fait, j'ai comme compris que oui, ça prend de la technique pour faire des trucs, mais ça prend surtout des oreilles. Puis là, j'étais comme, ça, avant le cours, je pense que je les avais. Fait que c'est comme un peu... ça a été comme une nouvelle découverte pour moi, en fait, ce côté-là, qui était ingénieur de son. Puis, fait que là, finalement, j'ai remis ça dans ma musique à moi. Là. J'ai auto-produit mes choses, puis comme je faisais avant, mais avec des nouvelles connaissances. Mm-hmm. Puis là, j'ai sorti un album en 2012, l'année dernière, qui s'appelle Chasing Birds. J'ai fait un lancement, puis tout. Puis en fait, c'est justement, là, après avoir fait le lancement, j'avais fait la première partie d'Avec Podcast, qui pour moi était très cool. Là. Il y avait quand même eu une réaction cool pour cet album-là. Mm-hmm. Et après ça, je me suis mis à voir les vidéos à Sébastien. Qui était super cool. Puis là, j'étais comme, dans le fond, je me souviens plus si c'est toi qui m'as contacté ou moi, là, mais en tout cas, j'étais comme, faut que je fasse une vidéo avec lui, puis peut-être que tu t'es dit la même chose. Non, c'est moi qui t'ai contacté. C'est tout le temps moi qui contacte tout le monde. Ouais. Et, c'est super cool parce que, en fait, Sébastien, il est vraiment alerte sur les bands de la relève. Là. Ok, j'ai compris, je suis vraiment alerte. Je suis quoi? Ouais, ça aussi, mais t'es vraiment alerte sur les bands alerte, ok, excuse-moi. Puis là, moi, j'étais comme, c'est ça comme qu'il dit, là, on a fait la vidéo, puis là, j'étais comme, t'as personne qui fait ton son, man? Puis là, j'étais comme, hey! Mais finalement, j'ai envie de faire ça. Alors, après Simon, j'ai aussi eu un autre cinéaste qui est venu avec moi, qui est Antoine Bordelot, qui est super bon. C'est lui aussi qui fait les montages. Ça va, en tout cas. C'est vrai qu'il était pas là quand on t'a tourné. Ouais. Mais, et on est rendu une team de 4. On a aussi des photographes souvent qui se joignent avec nous. Et tout ça a découlé du fait aussi qu'on a commencé à créer à partir de là. Moi, je me suis dit, là, en 2012-2013, là, on en a assez des maudits shows, des maudits vidéos d'une prise. Tout le monde fait ça. Là. Ouais. Même le voir fait ça. Quand le voir fait ça, je veux dire, t'es rendu à la limite de qu'est-ce que tu peux faire. Là. Alors, on s'est dit, on va essayer de surpasser ça et d'essayer de créer d'autres choses par rapport à ça. Alors, on a commencé à créer les shows de grenier. On pensait ça, on était sous, on jouait de la guitare chez Simon, puis on mangeait de la poutine ou quelque chose. Et on s'est dit, Colin, ça serait le fun de faire des shows
C'est comme les MTV Unplugged dans le temps, ou n'importe quoi, là, tu sais, bien relax. Le but, c'est pas que tu aies le plus de monde en place, mais c'est que ta performance, ça soit le plus intime et que tu aies un moment, que tout le monde qui était là ait un moment. Puis le monde, qui sont arrivés trop tard puis qui n'ont pas pu rentrer, fuck off, ils l'ont pas ce moment-là. Y en a-tu, à date, des moments? Oh, il y en a eu, je te dirais, chaque show est un moment différent même. Le premier show, c'était Gab Paquette et Stéphane Robitaille. Et c'était merveilleux, mon gars. Le monde rentre. Premièrement, tu rentres dans la cuisine. Quand tu arrives, c'est chez Simon Paradis, les shows de grenier. Mm-hmm. Alors, tu rentres dans sa cuisine, qui est un appart très rustique sur Saint-Olivier, dans Saint-Jean-Baptiste. Ouais. Quand je dis très rustique, c'est des fois bordélique. Là. C'est ça que je veux dire par très rustique. Est-ce que tu fais le ménage un peu avec la montagne? Je le fais avant et après, puis c'est ça qui me reprochait tantôt quand on s'en venait. Là. Il disait genre. Tu fais jamais le ménage. Jamais le ménage. C'est comme une discussion de couple. Tu sais, c'est en tout cas. Puis. Mais là, tu rentres, puis souvent, même les artistes qu'on reçoit, Simon leur fait du spaghetti, on leur fait un repas spaghetti au band, tu sais. Ouais. Ils n'ont pas à subir ça, mais tu sais, on les oblige un peu, tu sais, sinon ils se sentent mal. Là. Alors, c'est vraiment un traitement que même les bands ont quand ils viennent. Et après ça, le monde arrive, ils sont dans la cuisine, et c'est un party de cuisine. Et pendant ce temps-là, le band fait sa répétition, son soundcheck en haut dans le grenier, qui est un petit grenier en toit suisse, en triangulaire. Mm-hmm. Alors, le monde n'a pas le choix de s'asseoir à terre sur un plancher, mais ma foi, est tellement pas confortable. Il faut tellement que les bennes soient bons là, pour que, tu sais, qu'on endure ça pendant 45 minutes par benne. Alors, c'est pour ça que notre nouveau slogan, là, c'est « Bring your coussin ». C'est vraiment parce que tu as des « Bring your own beer », mais nous autres, on est passé ça. Là. Bring your own coussin. C'est exactement ça. Alors, il faut que tu amènes ton coussin, sinon tes fesses, ils vont avoir de la fourmi à la fin de la soirée. Et alors, c'est ça, même le premier show, le monde sont super silencieux. C'est comme des enfants. C'est comme une messe occulte pendant que tu es au show. T'es assis à terre, tu regardes la personne qui est devant toi, avec pas beaucoup d'éclairage, des lumières de Noël passées d'Hatchip en arrière, c'est merveilleux. C'est quoi, là, les prochains spectacles dans cette série-là? Ben, c'est ça, là, le prochain, c'est en fait samedi, pas demain, mais samedi prochain, c'est Navet Confi et Maude. Okay. Maude, qui était une artiste de Québec, qui fait du folk pop. Puis Navet Confi, c'est plus... Navet Confi quand même, mais moi je suis un fan de Navet Confi et ça fait peut-être 4 ans qu'il n'a pas fait de nouvel album ou il est dans plein de projets, il enregistre des... C'est comme un Simon Paradis, tu sais. Simon Paradis va sûrement devenir de même. Puis tu sais, et autrement dit, il enregistre plein de monde, il a créé la musique pour un musical qui s'appelle Clotaire Rapaille, le musical, qui a passé au Festival Off l'année passée ou l'autre d'avant, je pense. L'année passée. C'est l'année passée, oui. Et ce gars-là, il est encore très actif. Il a un sens de l'humour, mais complètement décalé et fou. C'est un rock folk francophone, atmosphérique, psychédélique, avec des affaires bizarres. Il parle beaucoup de chats. Et c'est... alors, je vous conseille vraiment. Okay. C'est samedi le 16 mars qui s'en vient. Mm-hmm. Et c'est... Des fois, tu sais, on entend parler d'un show dans un appart ou un show n'importe quoi, on se dit, c'est quoi là, c'est la gang d'amis là, qui décide de faire payer du monde juste pour payer du papier de toilette ou n'importe quoi, tu sais. Alors, tu sais, c'est vraiment, non, c'est pas ça du tout. Ben, si vous en parlez à la radio, c'est parce que tout le monde est bienvenu. Ben, c'est ça, on vient ici, c'est parce qu'on est tout le monde est bienvenu. Et c'est vraiment aussi, moi, je me fais un plaisir à parler, mais à tout le monde qui rentre, là, même s'ils veulent pas, là. Mais je leur parle quand même, puis c'est vraiment une belle gang, c'est le fun. Le monde sont bien accueillis, il y a un chat, tu peux flatter le chat si jamais t'es antisocial. Des fois, le monde, quand ils sont antisocial un peu, il y a un chat, ils vont flatter le chat, comme ça, ils n'ont pas besoin de parler à du monde. C'est de la zoothérapie. Exactement, il y a de tout. Mais je pense que c'est important aussi ce que tu as dit, parce que en fait, c'est vrai, les shows d'appart, je les connais pas, j'irai pas, mais en fait, si t'aimes le band, t'es là sur Bandcamp, viens, c'est chez nous, puis on aime tout le monde, puis... C'est encore plus accueillant que d'aller dans une salle de spectacle, dans le fond. Tu vas dans un bar, il n'y a personne qui t'accueille, qui dit « Bienvenue chez nous ». C'est ça, exactement. C'est ça. Il n'y a surtout pas de chat. Il n'y a sûrement pas de chat dans des salles de spectacle. Tu sais, c'est la raison. En tout cas, c'est aussi ce qui nous a poussé à faire... on veut pas juste faire des shows de... Par exemple, on a fait Gab Paquet au début, ben tu sais, on fera pas... je veux dire, dans le sens,
va varier, en fait, ce que je veux dire. On veut varier l'offre. Parce qu'on a eu du folk, en fait, dans le premier show. Après ça, on a eu un show électro-punk qui était Black Piranha de Montréal, qui sont complètement fous. On a eu Le Monde dans le Feu, qui est du punk bizarre un peu, avec Brun Citron, qui est du folk, encore là, peut-être punk un peu. Là. Ça a l'air d'être 3 shows punk définis, mais c'est pas ça du tout. Et là, ça va être un show folk rock un peu. Ouais. Et après ça va être... c'est ça. Mais c'est une thématique folk quand même, parce que on peut pas rentrer 8 personnes, on peut pas rentrer un band, on peut pas faire du post-rock dans le grenier. Puis avec plein d'amplis et tout le kit. Là, ça marche pas. Non, ça marche pas, tu peux avoir de contrebasse. On a eu Jane Earhart et Harley Young à soir. Eux autres vont être là. Exactement, ils vont être là le 10 avril prochain, avec une dame de Halifax, que Simon, c'est quoi son nom? Gianna, quelque chose. Parce que j'y écris, mais salut Gianna. Mais salut Gianna, ouais, c'est ça, exact. Mais super cool, hein, super bonne. Vous irez voir, c'est une espèce de. Elle est super belle, la fille aussi. Moi, en tout cas, j'ai checké son Southern Souls et elle a des belles lunettes. Et en tout cas, elle est super cool. Mais ça va être super bon comme show. Et c'est. Les shows commencent à 9h, finissent normalement à minuit. Alors, vous avez le temps après d'aller à d'autres places. C'est pas comme si on retenait toute votre soirée. Hein. On sait qu'il se passe plein d'affaires le samedi soir, normalement à Québec. Alors, c'est un bel apéritif pour une belle soirée. Un beau samedi soir. Ça va être un samedi soir. Non, c'est un samedi soir? C'est un mercredi soir. C'est mercredi soir. La semaine prochaine, c'est samedi. Ouais, puis l'autre, okay, c'est mercredi. C'est vrai. Puis en fait, on fait... tu sais, l'autre, c'est chez nous, mais on charge 5$, mais en fait, c'est pour le déplacement des bennes. Puis en fait, on fait aucun profit là-dessus. Tout l'argent vaut Ben. On n'est pas... peut-être qu'on vole les bennes pendant qu'ils dorment chez nous, là, mais pour le reste, l'argent qu'on a reçu, c'est vraiment, ça va tout au Ben. Bon, là, je vais être un peu impoli. J'ai une de ces envies d'aller aux toilettes. Là. Fait que tu veux qu'on mette de la musique, c'est bon. Ouais, on va mettre une petite tonne de Hobo Outlaws. Yes. Puis on en revient tantôt. Bon. OK, merci les gars. Salut Johnny.